post-humain. Le spectacle vient de triompher au Festival international des nouvelles dramaturgies à la Schaubühne, à Berlin. Théâtre dirigé par le grand metteur en scène Thomas Ostermeyer. C'est une création de Dominique Leclerc, une comédienne, autrice, metteur en scène, que vous avez vu au Carrefour dans 3, ainsi que dans le High Show. Création aussi de Edith Patnaud, qui est vraiment en train de faire sa marque comme metteur en scène. On l'a vu à Québec, on a vu ses spectacles Absence de guerre, 1984. Et elle a aussi créé un tableau dans Où tu vas quand tu dors en marchant, qui s'appelle Le désordre et bien d'autres choses. Elle vient d'être nommée artiste associée au Théâtre d'aujourd'hui à Montréal. Et là, je crois qu'elle revient tout juste du Cambodge. Voici Edith Patnaud. Bonjour. On est deux formats artistiques. Alors, Edith, raconte-nous à quel moment tu t'es jointe au projet? Le projet, oui, attends, très bien. Le projet a démarré il y a longtemps pour Dominique. C'est vraiment devenu une grande obsession pour elle, de cette idée-là du transhumanisme, en fait. Et puis, donc, elle, ses recherches ont commencé il y a 6 ans. Moi, je me suis jointe au projet il y a peut-être 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Un premier laboratoire avait déjà été fait, mais le processus de création a été très long sur Post-humain, parce que c'est une recherche vraiment complexe. Et de trouver la forme du théâtre documentaire, ça demeure un défi qu'on avait envie de relever avec délicatesse. Donc, ça nous a pris du temps à tisser la trame dramaturgique puis à trouver la bonne façon de le raconter dans l'espace. Donc, moi, je me suis ajoutée pour un premier laboratoire, parce qu'on en a fait un deuxième. Après ça, il y a eu une étape au OFTA, où Dominique et son conjoint se sont fait implanter des puces RFID. Mais une étape dis-nous de quoi c'est parti? Oui. Dominique, en fait, souffre de diabète. Et puis, elle est arrivée à un point où elle se disait, mais comment ça se fait que la technologie qui m'est offerte pour gérer mon diabète, c'est-à-dire un glucomètre qui a l'air d'un pagette, là, comment ça se fait que c'est pas plus... qu'elle n'a pas plus de contrôle que ça sur cette machine-là, sur sa propre maladie, donc, et sur son propre corps. Et puis, à voir comment les choses fonctionnaient de façon mainstream, elle s'est dit, non, il doit y avoir des gens qui développent des technologies plus audacieuses. Puis, en se mettant à chercher de ce côté-là, ben là, c'est comme si une porte s'était ouverte. Ça a dépassé sa propre quête pour devenir cette obsession, cette recherche fascinante autour de l'idée du transhumanisme, qui est en fait l'idée qu'ont certains de nos condisciples que par des moyens biomédicaux ou technologiques, on pourrait peut-être enrayer la maladie, le vieillissement, voire la mort. Et donc, ça apparaît très, très gros comme ça, tu sais, quand on entre dans le sujet, on fait, ben oui, c'est de la science-fiction. Mais Dominique est entrée pas à pas dans cet univers-là. Et la réalité est qu'il y a vraiment des recherches très concrètes faites par des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont lieu présentement. Et le grand souci de Dominique, c'est pas de dire c'est mal ou c'est bien. Le show est très, très nuancé. Là-dessus, elle laisse les gens se faire leur propre opinion à travers sa quête à elle. Mais donc... s'il pourrait y avoir des modifications si grandes qui peuvent créer des nouvelles castes d'humains même, ne faut-il pas en parler avant, mettre ça sur la place publique pour se poser collectivement la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a un système de... comment on applique des règles à ça? Comment on le réfléchit? Est-ce qu'on ne doit pas définir une espèce de morale, de philosophie derrière tout ça? Fait que l'idée de Dominique, c'est de transposer ce débat-là sur une scène théâtrale pour que ça appartienne au public aussi, que ça devienne un débat qui soit dans l'espace public. Voilà. C'est bien expliqué. Mais il faut dire que Dominique a fait une recherche qui est
vraiment, j'ai jamais... Ouais. C'est pas pire que ça soit moi qui soit là aujourd'hui parce que Dominique est à Berlin, puis en général, c'est elle qui prend la parole pour parler du projet. J'ai travaillé très, très près avec elle, mais elle est tellement l'incarnation du projet que nécessairement, c'est elle qui en parle normalement. Et puis là, comme elle n'est pas là, ça me permet, moi, de la vanter, plus qu'elle ne se vanterait elle-même, parce que la réalité, c'est qu'elle a fait un travail de recherche qui 4 est... ans, je pense. Ah, mais là, elle en est à 5-6, et c'est qu'elle Oui. n'arrête pas. Tu sais, c'est les rencontres comme ça. Elle a rencontré des gens partout dans le monde qui sont des grands spécialistes, qui ne parlent pas à n'importe qui. Elle va dans des conventions, dans des groupes de cyborg. Tu sais, elle est vraiment allée partout. C'est une fille hyper curieuse, très, très humaine, qui rencontre vraiment les humains, pas les bébites qu'on peut s'imaginer. Elle est très respectueuse dans tout ça. Et vraiment, ce qui fait qu'elle est devenue une grande spécialiste au Québec de cette idée-là du transhumanisme. C'est vraiment un privilège d'avoir accès à tout ce qu'elle a digéré comme information puis qu'elle nous transmet en 2 heures d'un show qui, je pense, est vraiment, vraiment intéressant. Oui, c'est un spectacle vraiment fascinant. C'est extrêmement bien fait, c'est richement documenté, puis c'est ludique, c'est sympathique, c'est souvent très drôle, mais c'est aussi très, très troublant. Ça stimule des conversations. Il y a des belles conversations à avoir. C'est un truc auquel on pense, on continue de penser très longtemps avant. Merci beaucoup. Merci.